Salut à vous, petits et grosses tentacules. Aujourd'hui, on parle de Terre suspendue, la quatrième édition, à savoir Bureau 735. Ça, c'est la couverture collector de mon cher ami et fournisseur, l'autruche, que je l'ai pas. Et voilà. Et c'est une très très bonne surprise, une belle découverte. Ça peut être une bonne idée Noël. Ça se trouve chez Les Vagabonds du Rêve. Alors, les nouvelles éditions, enfin les nouvelles rééditions de la quatrième version, à la base c'était du 39 euros, maintenant c'est du 49, on a un prix papier qui monte, tout ça, tout ça. Le PDF est par contre à 15 boules. Et l'intérêt c'est qu'il y a un kit découverte qui reprend en fait le premier chapitre, qui est un chapitre de présentation de l'univers, et qui va bien vous dire si vous allez accrocher ou pas, hein. Vu que de toute façon, l'univers fait partie des points forts de Terre suspendue, très clairement. Donc hop, le lien en dessous de la vidéo, comme ça, si je te donne un peu envie avec la vidéo, eh ben ça peut te permettre d'avoir une petite idée, tout simplement. Mais voilà, hop, et avant de commencer l'analyse et la présentation de Terre suspendue, l'instant auto-promo, donc Moraxenia, la super œuvre absolument révolutionnaire et géniale de moi-même. Bon, j'en fais un peu trop, mais l'intérêt de Moraxenia, c'est que c'est un prêt à jouer. T'as des prêts tirés, tout le kit du donge qui t'est fourni, t'as des raisons d'aller traîner dans le donge. Les monstres sont tous réécrits. Voilà, donc ça c'était un truc important, hein. J'ai tenu à ce qu'il soit pas du tout obligatoire d'avoir le triptyque de base de DD5, c'est-à-dire avec les règles téléchargeables gratos sur Internet. Et ben tu peux complètement jouer en fait sans avoir besoin d'acheter le triptyque. Tous les objets magiques sont réécrits et refaits, et tous les monstres sont réécrits et refaits. Donc c'est pas du simplement du copier-coller, hein, c'est du réajuster, par exemple les monstres. En clair, ils sont plus rapides à tuer. Comme ça fait des combats qui traînent moins. Mais ils ont des movesets plus développés. Ils ont des trucs jamais vus avant sur ce type de monstre, histoire de surprendre un petit peu vos joueurs. Et ils font légèrement plus de dégâts qu'un monstre normal à ce niveau, enfin un niveau équivalent dans le bestiaire. C'est pour compenser le côté, voilà, ils ont moins de points de vie. À terme du combat, vos joueurs, ils ont perdu autant statistiquement. Et puis voilà. Puis hop. Et puis c'est tout. J'en reparlerai sur la prochaine vidéo. Comme ça, je vais faire des petits instants de promo d'une vidéo à l'autre. Et ouais, on peut discuter avec tous les monstres. Tu peux jouer feel good ou feel bourrin. À toi de choisir ta voie. Bon, revenons aux terres suspendues, papin. Alors, les terres suspendues, il y a plusieurs choses qu'il va falloir aborder dedans. Plusieurs gros points. En fait, le point très très fort, c'est son univers. C'est vraiment ultra magique. Ils définissent ça comme de l'arcano-punk. Ouais, bon, punk au sens steampunk, c'est-à-dire pas du tout au sens punk, quoi, hein. Donc en fait, c'est un univers fantastique, pas du tout médiéval. C'est à peu près notre niveau de technomagie, en fait. Il y a l'équivalent d'Internet, qui est même beaucoup plus puissant parce qu'en plus de transporter des informations, ça peut servir de service de téléportation. Ouais. Il y a de la résurrection à tous les étages. Mourir, c'est pas grave dans ce jeu. On te ressuscite comme on veut. Par contre, bon, se faire totalement Enfin, il y a une manière de tuer définitivement. Et ça, par contre, c'est très très mal vu, machin. Enfin, mais bon, le mourir du poum, je suis mort dans une enquête, c'est pas grave. D'ailleurs, hop, j'ai dû prononcer le mot enquête parce que Terre suspendue à la base c'était beaucoup plus large dans les possibilités de ce qu'on pouvait faire. Et pour cette quatrième édition, ils ont eu, je trouve, la très très bonne idée de prendre un angle d'attaque où tu joues quelque chose de très spécifique. Tu joues des enquêteurs du bureau 375, 735 si je me mets à tout mélanger les chiffres. Je suis pas du tout dyslexique comme mec. Et en fait, c'est un bureau spécial. Et vous enquêtez sur tous les trucs un petit peu louche, inexpliqué. Vous avez des petites missions. Vous avez un chef loup qui est sympathique. Enfin voilà, il y a du PNJ un peu pour étouffer. C'est du sympa, ça donne une bonne porte d'entrée. On peut jouer dans un immense royaume, mais c'est pareil, il y a une porte d'entrée qui est donnée, à savoir que tu vas jouer à Encoche. Donc c'est un monde en fait où le ciel il est immense, où il n'y a pas de soleil, il y a des cristaux qui font le jour et la nuit, et des cristaux immenses qui se mesurent en kilomètres, et des îles flottantes dans le ciel. Vous êtes sur une de ces îles flottantes où à la surface il n'y a qu'une super mangrove infestée de grosses bestioles qui te défoncent ta race, et il y a une encoche au sens propre qui parcourt l'île et qui est traversée par une rivière qui donne sur un lac. Et ben c'est là que la ville elle a été bâtie à la verticale. Donc c'est une ville qui est déjà un peu spéciale, ultra cosmopolite avec pratiquement toutes les espèces qui existent de cet univers qui squattent là-bas. C'est une ville qui est dans un gros royaume elfique. Les elfes sont pas que cool. Voilà, c'est un peu des trous de cul les elfes. Voilà, on va être très clair. Il n'y a pas de sexisme ou d'homophobie dans cet univers.
Par contre, il y a du racisme. Ça fait partie des thèmes de fond. Et en gros, les elfes, ça a un petit côté oh, nous on est gentils, nous on est bons et nous on est des gros cons. Ça, c'est surtout valable pour les elfes de l'Empire écarlate, vu que les elfes qui choisissent d'habiter en Kosh, ils sont habitués voilà, à la cosmologie. Ils ont un peu revu leur côté, on est des trous de cul finis à la baisse. Et c'est des elfes beaucoup moins cons, plus ouverts que le reste du royaume. Même s'ils gardent un petit côté elfique. Voilà, j'ai commencé à pas du tout respecter le plan. Donc un univers qui est assez étrange à ce niveau-là. La magie est absolument, enfin tous les curseurs de magie sont montés à fond en fait. Ça va au point où en fait on t'explique que tout ce qui est expliqué par la physique chez nous, c'est expliqué par la magie chez eux. C'est pas plus compliqué que ça. Il pleut pas parce qu'il y a un taux d'oxygène et d'hydrogène. Non, il pleut parce que l'esprit de la flotte, il a décidé qu'il pleuvait ou qu'il est triste ou que machin. Voilà, tout est réglé par la magie. Et il y a beaucoup d'espèces, toutes ne sont pas jouables, même au sein des communautés qui sont en coche. Et puis voilà, puis vous jouez des enquêteurs du bureau. Ce qui fait que bah, vous allez avoir tout de suite des portes d'entrée relativement simples sur début de mission en fait, parce que bah, ça va être ça, justement c'est un jeu à mission, parce que bah, vous allez pouvoir jouer dans votre quotidien, ça peut être très intéressant. Mais pour lancer le scénar, c'est pas très compliqué. Le chef il a une enquête pour vous et boum, t'es parti dans ton scénar. Donc ça, c'est assez sympa, un peu comme une Shadowrun. Mais tout comme d'ailleurs un Shadowrun, tu vas complètement pouvoir avoir des joueurs qui commencent à connaître le monde, font ouais, alors c'est cool, mais moi j'ai mes propres histoires à côté. Et voilà, le monde est vraiment d'ailleurs, c'est un mélange. Il y a un côté feel good, mais pas que. Par exemple, les chats, tous les animaux sont devenus conscients, ils peuvent parler, machin, genre vous en tant que police, vous êtes à l'hôtel des corbeaux, et les corbeaux, c'est pas juste des oiseaux à la con. Les corbeaux, voilà, tu peux négocier avec eux et tout. D'ailleurs, l'hôtel, il leur appartient. C'est votre chef qui a un petit peu négocié, genre ouais, on a le droit d'être là. Je pars dans tous les sens, mais bon. Et toutes les espèces ne sont pas jouables. Par exemple, au niveau des bestioles, les corbeaux, bah, c'est pas jouable. Par contre, tu vas pouvoir jouer les renards, tu vas pouvoir jouer les hyènes, tu vas pouvoir jouer les léopards, mais tu peux pas tout jouer. Les rats, c'est un peu ma déception. On peut pas jouer les rats, alors qu'ils sont assez funny puis intéressants. Tu peux pas jouer les chats, mais ça c'est expliqué par le background parce que les tigres, c'est vraiment la mafia et les tigres. Et les tigres sont des gros connards. Il y a deux espèces donc qui ne sont pas très égalité des sexes. C'est les gobelins qui sont ultra matriarcaux. Et quand t'es un monsieur gobelin, ça se passe mal pour toi. Voilà, les madames gobelins ont une grosse tendance à être des marâtres pas très sympathiques. Et les tigres, c'est l'inverse, c'est ultra patriarcal. Si tu ouvres la gueule, on t'égorge. Et ils ont réduit les chats en esclavage. Donc les chats masculins, ils ont juste un statut de reproducteur esclave, ferme ta gueule. Et les chattes ont juste un statut de prostituée esclave, ferme ta gueule. Donc c'est vraiment pas cool d'être chat. Et c'est un des thèmes les plus sombres de toute façon de jeu. Hein, c'est le côté les tigres et leur mafia. On est quand même un petit peu dans le glauque. Voilà, il y a quand même des, ouais, c'est un des thèmes les plus sombres du jeu. Il n'est pas méga mis en avant, mais il est quand même là. Et il faut aussi bien se rendre compte que vous, en tant qu'enquêteur, bon, vous allez avoir des enquêtes diverses, mais un des ennemis de fond récurrents, ça va être les tigres. Leur nom, c'est la griffe. Hein. Et donc, tu peux pas jouer des chats à cause de ça, parce qu'ils sont tous en esclavage. Et le premier chat qui est. Enfin voilà, tu peux dire, ouais, moi je vais jouer un chat, mais en fait, dans ton enquête, toutes les 2 heures, tu vas avoir un commando tigre qui vient pour te zigouiller. Et eux, ils sont pas là pour se dire, ouais, on va laisser un chat gentil. Non, c'est des psychopathes, les tigres. Pareil, tu peux pas jouer un gentil tigre parce que tous les tigres enculés, voilà, leur premier objectif, ça va être te zigouiller. Puis de te zigouiller définitivement. Donc j'avoue, en tant que, ouais, je me dis, ah, c'est un peu dommage, ça aurait été sympa de pouvoir jouer les rats, les chats, les tigres. Mais en fait, ouais, la mafia tigre a une telle puissance que bah, au niveau du background, c'est pas possible. Après, vous pouvez faire évoluer le monde, faire un peu botter le cul des tigres, et puis après avoir votre table de jeu, des persos chats, des persos rats, des persos tigres repentants. Ça peut être très intéressant. Mais dans l'état de base des trucs, non, tu joues pas des tigres, non, ouais, tu joues pas des chats. Tu peux jouer des léopards. Ça c'est sympa, c'est intéressant. Et puis voilà, je repars déjà dans tous les sens. Bon, alors pendant qu'on en est sur qu'est-ce qu'on peut jouer, on va faire le tour. Donc tu peux jouer des elfes, parce que j'avais absolument pas prévu de faire ça comme ça. Tu peux jouer des elfes, donc des elfes moins cons que d'habitude, ce qui est une bonne chose. Les illustrations sont vraiment sympas. Hop, illustration 1, illustration 2,
J'ai viré l'autofocus de la caméra, donc on voit que dalle. Les gnomes, qui sont les descendants des humains, qui ont une forme de technologie, mais basée sur la magie. Les gobelins, j'avoue que c'est un peu de mes chouchous, c'est un peu les parias, c'est pas des rebelles, mais bon, c'est les marginaux. Les ogres, qui sont méga classe. Alors attention, les ogres sont méga classe. Ils ont tous une vision dans le monde des esprits automatiques, des pouvoirs de soins de cheater, et ils sont tous super forts. Et ils sont tous à la limite des maîtres Yoda. Les drunes, dit les elfes noirs, mais ils n'ont aucun rapport avec les elfes, c'est juste qu'ils ressemblent beaucoup aux elfes, et ils sont tous, voilà, ils sont tous en monochrome de gris-noir. Les XL et les Blazed, les robots, hein, en gros. Les renards, qui sont bien jouables, qui sont bien fun. Les loups, qui sont bien jouables, qui sont bien fun. Bon, un petit côté un peu moins rusé, un peu plus bourrin. Les hyènes, sont cool les hyènes. Alors on arrive dans les non jouables, les rats et les chats, je vous en ai parlé. Les léopards, les félins indépendants, voilà, qui sont les seuls félins à avoir réussi à dire merde aux tigres. Les tigres, qui sont un peu les gros cons de cet univers, hein, on va pas se mentir, les tigres sont des gros cons. Après on continue avec les espèces, donc ça c'est, il y a eu des histoires de guerre de chimères, magiques, machin. Les manticores et les dragons, ça vient de là, et c'est les seules espèces qui existent encore des chimères d'origine. Bon, après on a les oiseaux, les nuisibles, les araignées, je vais pas tout vous montrer. Les clandestins, c'est très sympa. Ils sont pas jouables, mais ils ont un rôle assez particulier. En gros, c'est des esprits. Voilà, c'est des esprits. Et au niveau des petits esprits comme ça, bon, sinon les élémentaires, rien de neuf sous le soleil. Au niveau des esprits, par exemple, l'argent existe, on appelle ça l'ambre, qui est en fait qui est une chose duelle, c'est une matière duelle qui vient en fait du monde spirituel. Et en fait, t'as un petit esprit qui se balade avec toi, qui te fait ton compte en banque. C'est un peu comme ta CB, en fait. T'as une CB magique qui a un esprit. Voilà. C'est pareil, à ton poignet, t'as une icône qui fait que quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir te connecter à la sphère. Et t'as plein de sous. Enfin, par exemple, t'as un Deezer magique, t'as un YouTube magique, t'as un centre d'Uber téléportation magique. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà. T'as accès à plein d'informations. Donc, pour ça, au niveau si on fait l'équivalent technologie magie, ils sont même légèrement en avance par rapport à nous. La magie va offrir des possibilités que notre technologie n'y a pas. Le téléphone va exister. Par exemple, ça va être très pratique. Donc pour tout ce qui est enquête, ça donne vraiment des très très fortes possibilités. Enfin, vous avez des gros moyens, tout comme ceux qui font des embrouilles ont aussi des gros moyens. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. On est très très loin du Medfan. Et pendant qu'on est sur la magie, il y a une forme de magie libre au sens où quand t'es pas doué, tu vas pouvoir aller acheter des sorts, des trucs tout préconstruits pour les moins doués. Quand t'es doué, tu vas être très en magie freeform, tu fais un peu ce que tu veux. La magie va être rattachée en fait à chaque fois à des formes de talent. Enfin bon, on arrive un petit peu plus dans le système, c'est pas forcément intéressant d'aller dans les détails. Mais oui, la magie est totalement omniprésente. Ça, j'ai rarement vu un monde où la magie est aussi omniprésente. Enfin, la magie est plus omniprésente qu'à Château Falkenstein et les 4 de jeu DD magie partout. Je pense à Eberron. La magie est moins présente. Voilà, je ne connais pas en fait à Logos par exemple. T'as autant de magie que dans Terre suspendue. Mais on est dans ce type de jeu. Hein. Vraiment, la magie absolument tout partout. De toute façon, quand tu fais une action, le système fait que tu fais une action physiquement ou tu fais de la magie. Alors parlons du système, parce que c'est l'autre gros point très étonnant qui va refroidir certains. Il y a un parti pris, il y a du tranché, c'est un dice slice, c'est un 100D, quoi, voilà. Donc tout va marcher en fait, c'est pas exactement des caracs, mais tu vas voir en fait, j'ai pris voilà, le système, tout va marcher en fait à partir de mise. C'est-à-dire, on va expliquer ça quand même un minimum. Donc, quand tu crées ton perso, tu vas avoir ces traits qui sont un peu les attributs, les valeurs fondamentales. Il n'y en a pas des masses. Hein. Taille, solidité, allure, présence, santé, rang. Rang, c'est pour le côté social. Tout va être c'est numéroté de 1
à 30. Alors 30, c'est méga giga extra exceptionnel, tu n'auras jamais ça, hein, parce que 9, ça devient déjà exceptionnel. En clair, 1, 2 faible, 3, 5 moyen, 6, 8 supérieur, 9 à 30, voilà, tu arrives sur Tulu. Et après, on a les talents qui vont... Ouais, ça, en gros, ça va te faire toutes les compétences, mais c'est beaucoup plus large que ça en fait. T'as sens, savoir, parole, force, mesure, artifice, alchimie, façon, soin. Certains de ces talents, et en fait ça commence à artifice, vont être spécifiques aux espèces. Artifice, c'est pour les elfes, alchimie, les gobelins, façon, les gnomes, soin, les ogres. Voilà, certaines espèces n'ont pas de talent spécifique à leur espèce. Par contre, ils peuvent avoir des dons spécifiques à leur espèce. Quel troisième truc qui complète, hein, voilà, on a les traits, les talents et les dons. Donc, dans ces talents, en fait, ça va être aussi ta magie, tout simplement. Si tu vas avoir un sens qui va être très élevé, tu vas pouvoir voir dans le noir, mais tu vas peut-être voir aussi les trucs invisibles. C'est le genre de choses. Parole, ça va te permettre de te faire obéir. Enfin, tout va être, de toute façon, tout est déclinable en magie, tout simplement. Et t'as des pages qui sont consacrées justement à quel est le talent, quels sont les trucs qu'on peut faire avec. Et la liste de ce que tu peux faire avec magiquement est quand même vachement plus élevée, hein, parce que tout se fait par magie. Bon, il y a un truc sur les focus, parce que forcément, qui dit magie, dit focus. Les compteurs, en gros, les points de truc, points de vie, hein, ça va être le compteur de dommages. Par contre, on peut remarquer qu'il y a des trucs très marrants, comme le compteur de saleté. Ah, arrive un moment où tu es tellement crade, puant, tu as tellement une sale gueule que bon, on va pas te parler. Et le compteur, tiens, j'arrive à parler d'humiliation. Voilà, tu as des dégâts sociaux, en fait. Et au final, entre saleté et humiliation, tu as plus de dégâts sociaux que de dégâts physiques. Ça, c'est sympatoche. Après, on a la petite liste des dons. Il y a 6 pages de mémoire. Non, je dis des conneries. Il y a 4 pages, en sachant que ça recouvre du truc habituel. Oh, tu as plus d'affinité avec un champ magique, ou oh, tu es résistant à un truc. Ah, tu as une bonne gueule et puis ça se passe mieux socialement. Jusqu'à tu as un carnet d'adresses et que tu connais tous les bons coins où aller squatter. Tu as des contacts utiles, ce qu'ils appellent réseau de relations. Tu vas pouvoir acheter plusieurs fois. Tu as une naissance spéciale où tu es né dans le ciel, vu que c'est des îles suspendues, hein. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de planète. Toi, tu es quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans ta vie, en fait, dans des vaisseaux volants qui allaient d'île en île, et tu es plus à l'aise. T'as tout comme ça. Bon, les résistances. Sans sang, ça c'est spécifique pour les elfes noirs. Sans âme, c'est quand t'es un robot. En fait, t'as pas d'âme. Donc tu vas être insensible à l'alcool. Enfin, t'as plein de petites choses comme ça. Dans les dons très marrants, par exemple, on a âme damnée. En fait, en gros, les dieux de la mort, ils te font la gueule et tu ne peux pas mourir. T'es décapité, t'es pas mort quand même. Ça pose des problèmes, mais c'est ce qui est un nom très, très marrant. Enfin, voilà. L'accoutumance au spasme, c'est bien d'en parler quand même un tout petit peu. La lumière devient gênante. Mais en fait, la magie est tellement souvent pratiquée qu'il y a une forme de pollution magique. Chaque fois que vous faites de la magie, surtout à haute intensité, vous dégagez de la brume. Et la brume, c'est pas forcément cool. Et d'ailleurs, des fois, il y a des taux de charge de magie ambiante qui ont été tellement dépassés qu'il y a des paradoxes magiques et des conneries qui se passent. Voilà. Bon, maintenant revenons un peu plus au système. Comme vous avez vu, il y a des traits et des talents, tout ça va être chiffré, et justement, quand tu fais quelque chose, tu vas dépenser des points de talent. Tu connais pas la difficulté, mais ouais, tu vas jauger la difficulté en disant, ah, tiens, ça ce que j'ai l'air de faire, ça a l'air plus ou moins difficile, et tu vas dépenser un nombre de points de talent. Et puis le but, c'est de forcément dépenser assez de points de talent pour réussir. Tu récupéreras tes points de talent à la fin de ton action ou de ton sort. Sort, action, vous mettez un slash, tout il est pareil, hein. Ce qui fait que sur les actions longues ou les sorts longs, ça va t'épuiser parce que ta réserve, elle va être amputée de manière durable. Tandis que quand tu fais une petite action ponctuelle, ça va être beaucoup plus rapide. Et les combats portent ça de manière un peu plus complexe. C'est-à-dire, il y aura 3 mises à faire. En gros, qui c'est qui agit le premier, ton attaque et ta défense. Il va falloir répartir justement tes mises possibles, enfin tes points, dans des mises différentes. Donc il y a un aspect assez stratégique qui fait que pour un disless, c'est vraiment il n'y a pas de hasard, tout y est la stratégie. J'aime bien dans le principe ce jeu, je l'ai pas testé, donc voilà. Sur le papier, ça a l'air de tourner. C'est la 4e édition, donc je pense que le moteur il a quand même été pas mal tourné. À la première lecture, puis à la deuxième, bon, enfin voilà, c'est ce genre de truc qui a l'air de tourner, mais je l'ai pas testé. Donc bon. Après, le seul bémol qui m'a quand même semblé, c'est que dans un monde où il y a
tout est axé sur la magie et que la magie amène une forme d'aléatoire. Par exemple, voilà, les gros trucs magiques paradoxaux qui se mettent à se manifester, on ne sait pas pourquoi exactement, on ne sait pas comment, voilà, c'est aléatoire. Bah voilà. La magie apportant de l'aléatoire, je trouve ça bizarre d'avoir un système qui est absolument zéro aléatoire. Ce qui en termes de mécanique de jeu, je comprends et je soutiens, moi j'aime bien ça. Mais du coup, ça m'a fait bizarre voilà, dans un truc qui est absolument basé sur la magie, qui a une forme d'aléatoire. Ça me semblait aller en fait à contre-courant d'une des facettes de fond du truc. Parce que là, du coup, il n'y aura rien d'aléatoire dans votre magie, hein. Ça sera vraiment, est-ce que j'ai bien compté ma dépense de points, machin, machin. Est-ce que j'ai bien estimé la difficulté. Est-ce que j'ai bien compris l'autre. Est-ce que ça allait être un gros bourrin qui allait chercher à taper très fort. Et du coup, il faut que j'agisse surtout vite et de manière précise pour le contrecarrer. Enfin, voilà. Donc si vous avez déjà testé, vous gênez pas dans les commentaires pour ramener tout simplement vos idées par rapport au système, votre vécu, votre expérience. Parce que moi, j'ai fait que le lire, et lire un système, ça n'a rien à voir à le pratiquer. Voilà. Donc quand tu le lis, il n'y a rien d'aberrant, il n'y a rien qui te semble te dire mais c'est de la merde. Non, c'est pas du tout de la merde, c'est plutôt bien vu, bien pensé. Les actions simples, justement, c'est simple. J'estime la difficulté, je mise assez ou pas assez, tout en me disant, il faut que j'en garde un peu sous le pied. Par exemple, si vous faites un truc en action, genre, vous vous rendez invisible parce que vous rentrez en mode j'ai rien à foutre là chez le repère des griffes pour essayer de fouiner des trucs, bah, ce qui va te permettre d'être invisible, ça va amputer durablement ta réserve. Donc voilà. Et en sachant que plus tu vas faire une invisibilité forte, moins tu seras facilement détecté. Donc tu auras envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, ça te fait que tu as un talent qui sera inutilisable pour tout le reste de ton run en mode on va chercher des trucs. Donc il y a vraiment un aspect stratégique qui est indéniable. Voilà, c'est le seul gros point d'interrogation que je me mets, en sachant que je n'ai pas, voilà, que je n'ai pas joué. Enfin, le questionnement que j'ai en post-lecture, c'est autant le système me semble fun et je l'aurais bien vu dans un truc purement enquête, purement, mais dans quelque chose qui est autant axé sur la magie et un petit côté random, même si du coup, bah, la magie, voilà, c'est un savoir, hein. Vous savez ce que vous faites. Mais c'est aussi un don. Enfin, il y a des gens, voilà, ils sont plus balèzes que les autres. Tu me diras, les maths, hein, c'est un savoir. Enfin, voilà, tiens, je trouve l'approche de la magie, tu peux dire que c'est un peu les maths. Là, il y en a qui seront beaucoup plus balèzes que d'autres. Bah, tout le monde sait faire un plus 1, par contre, t'as pas tout le monde qui te fait des exponentielles de tête. Bah, c'est exactement votre rapport à la magie. Tout le monde sait faire un sort à la con, il n'y a pas tout le monde qui a un méga balèze en magie. Tout simplement. Donc, le jeu va te faire au début, le livre, une petite intro, il fait 200 pages, je sais pas si je l'ai dit. Après, tu vas voir en gros le système, qui est quand même assez long. Ouais, quand même. Enfin, le système en soi n'est pas très long, mais on prend quand même un peu de temps pour t'expliquer comment ça marche les mises. Et puis surtout, et ça c'est utile, je vous en parlais tout à l'heure, il y a des pages qui sont consacrées à qu'est-ce qu'on peut faire avec les talents, et on donne vraiment de l'exemple de l'application. Bah là, c'est par exemple la force. Et c'est bien, en fait. Je pense que sans ça, ça aurait été un peu incompréhensible. Donc bah, ça prend un peu de place, mais sans ça, le jeu aurait été incompréhensible, donc c'est pas du tout de la place perdue. Et après, on a une forme de transition bien vue où on va commencer à te présenter les espèces et on rentre directement dans l'explication de l'univers. Alors l'univers, c'est vraiment moi le truc qui m'a donné un gros coup de cœur. Bon, je vous ai fait toutes les espèces, mais après tu vas voir le quotidien, donc aussi bien les petits trucs magiques que par exemple, le logement. Alors, le logement, ça a l'air tout con, mais en fait, il y a la cité, donc en coche, est gouvernée par 300 super plus magiciens plus forts. Bon, déjà, il faut être un magicien balèze pour pouvoir y aller, mais par exemple, il y a qu'eux qui ont le droit d'être propriétaires. Et d'ailleurs, ils ont tellement de pouvoir qui leur est concentré qu'une fois que tu atteins ce statut, tu meurs relativement vite si en fait tu étais un peu trop faible. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent le poste, ou parce que tu étais un peu trop révolutionnaire et que tu as trop ouvert ta gueule. Donc il y a tout un côté très politique, hein. On n'est pas dans une ville anarchiste, mais, par certains aspects, on n'en est pas loin. Voilà, les griffes, ils assassinent pas impunément, mais ils sont très puissants. Puis c'est même pas le seul groupe de mafia. Donc, voilà. Et tout simplement pour dire que sur le bouquin de 200 pages, tu as au début une vingtaine de pages qui vont être consacrées vraiment à l'introduction générale. Elles sont prises dans le kit. Hein, vraiment, je vous incite à aller voir le kit, hein. C'est la présentation,
générale du kit est vraiment bien faite. Donc tu n'auras absolument rien au niveau de tout ce qui est règles. Tu n'auras pas d'approfondissement de ce qu'est l'univers de jeu. Par contre, tu as un bon survol synthétique de c'est quoi l'univers de jeu. De toute façon, c'est chapitre 1, c'est fait pour que quand tu ouvres le bouquin, tu ne sois pas complètement perdu, puis qu'on te donne les gros traits, les gros axes de l'univers. Et après, bah, tout le reste, c'est de l'approfondissement, hein, on va être clair. Voilà, tu as la page sur le logement, comment ça se passe, le commerce de sorts, page très importante sur les lois. Chaque fois, c'est traité assez vite, hein. Voilà, donc les lois, hop, tu as juste ça. Mais bon, vu que vous jouez des enquêteurs, c'est important. La sphère, c'est le système internet dont je vous parlais. La santé dans cet univers. Les imageries, donc ça c'est pareil. En gros, c'est les applis. Voilà, c'est les applis de la sphère. C'est n'importe quoi. Les imageries, c'est les lieux de débauche. Ça regroupe à la fois les hammams et les bars. C'est un peu spécial. Tu sors du boulot, tu sais pas quoi foutre, tu vas te bourrer la gueule dans une imagerie en même temps qu'à faire un hammam avec souvent de la prostitution. Alors, prostitution, elle est unisexe, mais la prostitution est légale dans cet univers. Les services, bon, bah, c'est là où tu vas voir justement plein de. C'est quoi un service, hein? La musique, les jeux, sport, calendrier. Il y a pas mal de choses. Calendrier, il t'est donné. Voilà, tu peux le copier pour avoir un joli calendrier avec les fêtes spéciales qui te sont expliquées juste après. En fait, c'est bien fait. On a, hop, double page sur la mort étant très non définitive. Le monde spectral, bah, c'est important, hein, c'est le monde des esprits et le monde des morts. Et après, on est dans la description de la ville, partie vraiment sympa, en coche, de toute façon, avec une ville assez intéressante, qui a un petit côté un peu bordélique. À chaque fois, c'est expliqué quand même rapidement. Les backers, hop, je fais tomber l'écran. Oui, l'écran du jeu, il est avec le livre, version de base ou pas. Il est petit, hein, côté qu'est-ce que voient les joueurs. Hop, côté les tables nécessaires pour le MJ. On pourrait dire qu'il y aurait eu besoin de pas mal d'autres tables. C'est un jeu qui se passe pas mal de tables. Il y en a 2-3 autres que j'aurais bien voulu en plus. Honnêtement, enfin, tu les photocopies, genre par exemple celle-là, les profils de base. Hop, tu photocopies, tu as tous les profils de base sous la main, tout simplement. Histoire de pas chercher. Et puis voilà. Puis bon, au moins, ça te fait pas un écran racheté à côté. Donc, tu as les bas quartiers. Le cochin, c'est l'argot dans coche. Cochin en coche. Voilà. Tu as deux petites pages d'argot pour faire bien style, je pose l'ambiance. Le pouvoir, bah, parce qu'il y a un petit côté bien géopolitique, enfin, embrouille politique. Donc, il t'est donné les compagnies marchandes. Donc voilà, il y a vraiment tout qui est abordé, mais tout abordé d'une manière très rapide, hein. Ça prend 1 ou 2 pages à chaque fois. Ça va à l'essentiel, les griffes, les gros méchants tigres. Bon, après les griffes, on a les allumés, l'autre grosse méchante bande. Et puis voilà. Et après, on a l'univers, à savoir au-delà d'Encoche. Donc on a le ciel, ces histoires de cristaux, et puis d'îles flottantes. On va voir l'Empire écarlate, en gros, bah, chez les elfes, là où ça squatte. Donc c'est pareil, hein. C'est traité en 2 pages. On était, 1, 2, 3, on a les terres citérieuses, les terres de enfin, d'autres coins, en fait, que vous allez pouvoir vous amuser à visiter. Donc voilà, il y en a plusieurs qui te sont donnés pour faire un petit peu de voyage. Les terres ultérieures, bah, c'est pareil, d'autres lieux qui sont donnés, enfin tout simplement. On a l'histoire, c'est marrant, d'habitude c'est un truc qu'on trouve surtout à la fin, bah, là on va le trouver au début, tu vas voir toute l'histoire de cet univers, et puis on finit par un petit scénario, qui est une petite enquête, une elfette qui a disparu, mais en fait bah, il y a un petit peu d'autres choses dessous, et puis voilà. Donc Terre suspendue, c'est très bon, c'est très fun, en sachant que le bémol, bah, on va être clair, hein, les displays ça va pas plaire à tout le monde, on va le dire tout de suite. Et l'autre petit bémol que si je voulais être médisant, dans la présentation, on est souvent comme ça. C'est-à-dire, hop, on a le cœur de texte qui est situé ici. De temps en temps, une petite illustration très bonne, mais il n'y en a pas 150 millions, qui va être entre la marge et le texte. Et on a souvent des grandes marges qui sont peu remplies. Voilà, par exemple, là, il y a un petit truc, on va y aller au pif. Voilà, c'est les espèces, donc à chaque fois, il y a un dessin qui déborde et un petit truc. Mais il y a quand même quelques pages où tu vas rien avoir dans ta marge. Voilà. Ce type de page, c'est pas les plus nombreuses, mais elles sont pas rares. Et c'est vrai qu'en tant que petit râleur, si je dois mettre mon curseur de râlage, il va être là. Il y a quand même une petite paire de place et ça aurait été sympa d'avoir des petites anecdotes ici, des petits trucs. Enfin, voilà, là par exemple, hop, des fois c'est comme ça. Mais bon, même quand c'est comme ça, il y a quand même, il y a un petit quelque chose, mais il y a quand même une grosse perte de place. Là, pareil, ça aurait été sympa d'avoir mais ne serait-ce un petit PNJ, une petite expression, un petit truc.
il y a quand même, du coup, ça fait beaucoup de place de perdu, hein. Alors, il y a hop, perdu, 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 perdu. Hop, tout plein de perdus. Il y a quand même beaucoup de moments où il y a tout plein de perdus. C'est vraiment le seul point que j'ai à me dire sur Terre suspendue. Parce que le système, certains adoreront, certains détesteront. C'est une histoire de goût. L'univers, je pense que statistiquement, vous avez plus de chances d'aimer que pas aimer. C'est vraiment. Moi j'ai vraiment craqué pour l'univers, hein. Je le trouve vraiment sympa. Et ouais, c'est vraiment le point fort du système. Ça te donne envie de dire, ouais, ouais, si le système il te plaît pas, tu t'en fous, tu le hack avec ton système préféré parce que l'univers est vraiment sympa. Mais le système pourra déplaire à certains. Si vraiment pour vous le Dissless c'est une hérésie et que des histoires de mise c'est une hérésie, téléchargez au moins le kit. Je pense que ça vous donnera des idées d'hack et de jouer un petit coup dans ce type de. Enfin, ouais, ne serait-ce que tu joues à DD, bah hop, vous passez, vous jouez avec le multivers, vous arrivez à un petit coup. Enfin, ça te donne un bon cadre de lieu, ça te donne une bonne envie. C'est vraiment. L'univers est vraiment sympa. Voilà. Et le seul truc, oui, que j'ai à me dire, c'est le côté. La mise en page, bah, c'est sympa, du coup, c'est très aéré. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a un petit peu de vide. Voilà, je pense qu'on, si on condense tout, il y a peut-être, bon, il y a peut-être 10 pages qui gicleraient, hein, 10-15 pages qui gicleraient. Donc bon, c'est pas la fin du monde, mais, euh, mais voilà, c'est pas parce que je suis très très séduit par ce jeu que je ne vais pas le dire. Je le dis, voilà. Son défaut, c'est que des fois, il y a de la place de perdu et ça c'est vraiment dommage quand, même pas forcément un petit dessin parce que ça coûte bonbon à produire, mais un petit texte rigolo, une petite anecdote de quartier aurait été vraiment le bienvenu. Ouais, voilà, ça, les petites anecdotes de quartier, ça aurait été facile d'en mettre et c'est vraiment. C'est l'impair qui a été fait sur ce quatrième édition. Je trouve ça dommage et c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire. Voilà. Objectivement, un univers vraiment qui devrait accrocher beaucoup de monde. Un système qui a l'air de bien tourner. Je rappelle, je ne l'ai pas testé, mais c'est du Dissless. Il y en a qui vont adorer, il y en a pour qui ça va être rédhibitoire et on ne veut pas en entendre parler. Et d'un point de vue objet, il est très très beau, mais des fois, il y a des colonnes qui sont un peu vides et ça, c'est dommage. Voilà. Ne boudons pas notre plaisir, rappelons-le, le livre de base, il a augmenté, maintenant il est à 49. Par contre, le PDF est très accessible, hein, il est à 15 euros. Donc, ouais, un PDF qui est vraiment, voilà, qui est bien accessible pour le contenu. Si en plus on a accès aux photocopieuses gratos au boulot et imprimantes, ça peut être une bonne solution. Bon, puis pour les méga collectionneurs, de toute façon, vous, c'est bouquin ou bouquin, donc voilà. Et puis c'est tout. C'était les Terres suspendues, une très bonne découverte, un très très bon jeu, et puis voilà, on reviendra dessus quand j'aurai réussi à foutre la main sur les suppléments, tout simplement. Salut les gens, jouez bien!